Oh, il y a un peu d'eau qui est là. De l'eau. Tu as bu beaucoup d'eau finalement. Oh là là. Il y a longtemps, le général Camille Makosso n'a pas encore frappé. Ça fait en sorte que tous les petits les faiseurs de vidéos, Makosso, même tous les apprentis faiseurs de vidéos parlent aujourd'hui du général El Makosso de Makonzi. Ah, shalom à tous les esprits de la Cosa Nostra. Je vous salue. Le maître incontesté, incontestable est présent. Ah là là, commencez à me... Comme vous connaissez le système, on dit j'ai grossi, voilà. Où ça prend, mon frère, ça prend. Attends, je vois même ici, il y a ma musique de mon gars même qui est là actuellement. Non, actuellement, on ne force pas. Ça prend. On ne force plus. On ne force pas. Voilà, on ne force pas. Ça prend. Ça non, je suis content. Commencez à vous connecter, commencez à partager la vidéo. Ah! Marie mes amours, il fait mon malin. Marie est une mimi, c'est pour ça qu'il fait malin. Marie fait trop genre au quartier, on dirait Shiba. Mais moi il voit pas, c'était over King, il force pas. Ouais, moi là, il force pas. Ouais, il force pas. Animal Jokola, Carlos. Maman, calmez-vous, il appelle ma femme, elle est fausse femme. Maman, elle est où? Viens. Voilà. Ma femme veut m'humilier. Viens ici. Attends, il répond à la chanson. Voilà. On va commencer à partager. Si vous voyez les 2000 personnes connectées, j'appelle ma femme. Commencez à partager la vidéo, mes amis. On va casser le direct là. Commence à partager la vidéo là. Commence à partager. Maman, viens ici. C'était over King. Il force pas. Ouais. Voilà, il force pas. Ouais. Il force pas. Animal Jokola, Carlos Follet, Jazz Kenty, Semkolo. Regarde, quand tu chantes, c'était la veille, mais ça avec ça, ça prend. Moi je suis là, c'est écouté, ma méthématique c'est Aldo. Regarde, j'ai épice, mais moi j'ai ma fiche. Ils me voient, ils ont peur, y'a pas de ça. À ce Google, faut taper Chalou. J'envoie les photos, j'ai dit, tu veux faire comme moi, faut pas niaiser. Mais tu avec camaraderie, tu vois, non, on va attraper ton père. C'est vrai, c'est pas facile, mais toi-même, tu entras. Bouillon le Barcelonais, Oro brillant, il force pas. Parce que souris pas ici on dit est pas molé. Parce qu'il faut pas que l'autre même mon parfum on dit c'est pas le vrai. Mais ils ont senti quand même. Ils ont pour ça. Venez, appelez-moi Carmen. Pardonnez, appelez Carmen. Je dois chicoter ce soir. Ils sont beaucoup. Aïe. Tu connais ma vie que moi. Tu m'aides, tu n'as peur de moi. Tu me parles, mais tu parles de moi. Tu connais ma vie que moi. Tu me laisses pas peur de moi. Tu ne pas me dire pas de moi. Ça parle 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 de moi. Il dit, il force pas. Ouais. Moi là, il force pas. Ouais. Il force pas. Avec tout mon sangolé, j'arrête le bac. Amenez-moi. Je vois pas les partages. Oh.
Comme on vient Malik Jones, vient me pécho avec sa Range Rover. Ça regarde mal. Boti. Eh, ouais, c'est Boti. Bra, Bobori Maïs, Baba c'est les bras, Bobori Maïs. C'est toujours code, jovial beat. Connu Touré, on fausse pas. Vigence Kwasi, ouais. Romeo Kwaku, on fausse pas. Cédric Kwadjo, Yannick Derry et Tofis, on fausse pas. DJ Bléou, Zola la magie, Régis Mélica, et fausse pas. Ah, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'amour. Ok, vas-y mon cœur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Voilà, venez rapidement, on va régler maintenant nos comptes. Parce que Makosso était en pèlerinage, j'ai vu que les enfants s'amusaient sur Facebook. Ok, il n'y a pas de problème. J'étais en pèlerinage, en train de parler à Dieu. Donc je vois aujourd'hui, tous les enfants de Facebook se sont connectés. Actuellement, il y a des dossiers lourds actuellement. Il y a trop de dossiers, mais permettez-moi de contrôler pour voir actuellement nous sommes à combien de partages. Parce qu'en tant qu'un maître, incontesté, incontestable, permettez-moi au moins de vérifier si le côté est atteint. Parce qu'un père, nous sommes à combien de partages? Je regarde et je ne vois rien. Attendez là. Nous sommes à combien? Nous sommes à 245 partages, c'est foutaise. Ça, c'est même pas foutaise, c'est la sorcellerie en plein jour. Voilà. Makosso, vous savez, quand Makosso est connecté, si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Demandez aux Congolais, actuellement, mardi, je règle affaire de Fally Ipupa. Je règle ça. Ça chauffe même pas. Mais mes frères, comment pouvez-vous être animés d'un esprit de sorcellerie? Aujourd'hui, je vois au moins 4000 personnes connectées. 4000. Quelqu'un dit quoi, Makosso, laisse un peu ta femme. C'est ta femme? Attends, c'est qui a dit ça le matin? Josh quoi? Josh Mouzebi. Faut plus tu as dit ça encore. Sinon, tu vas me voir dans ton rêve avec une machette en train de te poursuivre normalement comme un sorcier. Quand il faut laisser ta femme, c'était normal là. On dit c'est mon mousseau. On dit il faut aimer sa femme vivante. Prenez le doigt, le petit doigt possédé là. Venez ici. Attends bien sur mes yeux. Il y a trop dansé aujourd'hui là. Prenez le doigt. Venez ici vous tous. Attendez bien vous montez même en arrière. Pour ne pas comprendre Makosso, on n'a pas vu. Regardez ici là. Vous voyez? Vous avez vu tous ici, ils ont mis partager. Regardez bien ici. Ils ont mis partager. Il y a une affaire qui est très grave actuellement. Venez ici, mettez partager dans le groupe. Vous cliquez partager dans le groupe. Vous allez voir la liste des groupes. Voilà, vous cliquez. Il y a les Toto, les histoires de Toto, les groupes bizarres, souvent tu ne comprends pas. Voilà, tu partages. Même la marmaille de Makosso, tu partages dedans. Tu partages. Aujourd'hui, chacun doit partager la vidéo dans au moins 10 groupes. Minimum. Je reprends la procédure. Regardez la vidéo. Tout le monde doit partager cette vidéo. Et que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager. Ici, ils ont mis partager. Vous cliquez ici, partager. À droite, ici, ils ont mis partager dans le groupe. Vous cliquez ici, partager dans le groupe. Toute la liste qui va s'afficher, vous cliquez partager. Cliquez seulement partager. Partagez dans tous les groupes. On va prendre le soin de parler. Parce qu'à un moment donné dans la vie, il faut qu'on apprenne à se parler. Quelqu'un me dira, mon général, pourquoi est-ce que tu prends la parole pour parler? En ma qualité du père spirituel de la Chine, je pense que lorsqu'il y a un dossier qui concerne DJ Arafat, que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est le Daichi des pasteurs qui prend le dossier, qui tue le dossier. Dès lors, je demande à tous les petits apprentis qui faisaient des vidéos d'arrêter automatiquement les vidéos. Attends, je veux trouver la bonne position pour framponner fort. Voyez-vous, aujourd'hui, je vais prendre le soin de frapper très fort. Parce qu'il y a un sujet actuellement qui se passe sur les réseaux sociaux. Et comme je suis en Israël, je finis mon séjour aujourd'hui. Demain, on peut le dire. Demain, j'entre sur Paris. Aux environs de 18 h, le général Makosso est sur Paris. Je fais mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je fais d'abord le concert de Fally Ipupa. Et puis chante. Parce qu'on a appris qu'il y a des gars qui disent qu'eux, ils vont empêcher toute l'Afrique de se retrouver au concert de Fally. Donc, on va vérifier si c'est eux qui commandent l'Afrique ou si c'est notre jeton qui a payé ticket. Mais toi, tu es pasteur, tu as fait qu'au concert de Fally. Tu n'as rien compris.
Au stade où nous sommes arrivés, on doit apprendre à apprécier les valeurs africaines, les talents africains vivants. C'est pas la mort des Faye, on va les féliciter jamais. DJ Arafat n'a pas eu l'opportunité de jouer dans des salles telles que Bessie et autres. Si on est un artiste tel que Fali, qui est la fierté de la musique congolaise, et que des Congolais disent non, on va leur rappeler que la France n'est pas le Congo. S'ils veulent faire les bêtises, qu'ils retournent au Congo pour aller semer le désordre. Ils ne peuvent pas semer le désordre dans Paris, pays des Blancs où on a payé nos tickets. Donc le mardi à partir de 20h, je dois faire un règlement de compte avec le Congolais. Mais aujourd'hui, nous abordons un sujet très pertinent. Et très pertinent. Ça concerne Carmen Sama, la femme de DJ Arafat, par exemple, on ne peut pas dire épouse. Voilà, ce n'était pas encore son épouse, il n'a pas marié, il rêvait de se marier. Le mariage n'a pas eu lieu. Donc, mais en attendant, on peut prendre le chemin de parler. Je constate, depuis un certain moment donné, plusieurs faiseurs de vidéos, des femmes, et c'est toujours des femmes, avec quelques hommes en minorité, qui ont décidé de s'en prendre publiquement à Carmen, l'épouse de DJ Arafat. J'ai même vu, concernant son fils Maël, plusieurs personnes ont commencé à faire des vidéos pour dire que l'enfant là, on exagère. Les gens exagèrent en utilisant trop l'enfant. Je comprends la colère. J'ai vu aussi la photo de Carmen qui a fait la une de Life Magazine que j'ai fait aussi. Où on m'a présenté en tant que le gangster au service de Dieu. Elle a fait une photo en Congo. Et j'ai vu toutes sortes de commentaires. C'est trop tôt. Carmen, tu exagères. J'ai même vu des femmes animées d'un esprit d'aigreur notoire. Des femmes qui ont été mangées par des hommes à gauche, mangées par des hommes à droite. Des femmes qui n'ont jamais connu le bonheur d'être dans un foyer. Comme Makoso, mariée depuis l'âge de 22 ans. Donc voici ma bague de mariage que j'aimerais mettre. C'est très important. On me voit heureux avec ma femme. Il y a plusieurs femmes qui n'ont pas connu ça. La gloire de vivre dans un foyer. Être avec un homme. Tout l'esprit de sorcellerie est exposé actuellement sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous des femmes qui font des vidéos, qui n'ont pas de mari. Et qui donnent conseil à des femmes dans le foyer. Faites attention. Lolo Boté, elle a connu foyer. Elle sait pourquoi elle est choisie dans le foyer. Au début, quand il dit Lolo Boté, viens prier pour toi présenter dans le foyer. Il dit Makoso, pardon. Camille, pardon. Prie pour moi pour avoir l'argent. Mais à faire de foyer, là, je ne suis pas encore prête. Donc, il y a des femmes qui ne veulent même pas rentrer dans le foyer. Parce qu'elles ont connu un peu le foyer. Mais une femme qui n'a jamais connu le foyer, qui passe tout son temps à vouloir donner conseil de foyer, méfiez-vous de ces gens de femmes-là. Surtout les femmes qui parlent et puis la bouche est un peu penchée. Méfiez-vous de la catégorie de ces femmes. C'est des femmes qui ont tous sucé des hommes. Donc, elles sont, leur bouche est penchée. À force de sucer, là, la bouche est penchée. C'est-à-dire, les hommes, elle a sucé, ils l'ont beauté. Elle a sucé, ils l'ont beauté. Finalement, la bouche est penchée. Quand vous voyez une femme à la bouche penchée, tout donner des conseils, méfiez-vous. C'est une vieille femme aigrie, animée d'un esprit zozoïen de sorcellerie. Revenons maintenant sur le sujet de Carmen. Moi, je suis bien placé pour parler de cette affaire. Très bien placé. Parce que je connais bien la famille. Je connais Arafat, je connais Carmen, je connais maman Tina, qui est ma bonne vieille mère et qui est même mon amie. C'est pour ça que quand il y a une affaire concernant maman Tina, j'aime pas trop en parler. Il y a eu l'affaire avec sa maman. Je n'ai pas voulu en parler parce que tout simplement, ce sont des histoires de famille. Et les histoires de famille, je connais mes limites. Je ne suis pas une donneur de leçons. J'ai peur des donneurs de leçons. Aujourd'hui, on a une catégorie de personnes qui sont devenues des éternels donneurs de leçons. Un matin, c'est eux qui donnent des conseils. C'est eux qui donnent des leçons. Mon frère, si tu es tellement spécialiste en donneur de leçons, ma soeur, si tu es tellement spécialiste en donneuse de leçons, pourquoi ta vie est-elle aussi précaire? Pourquoi ta vie n'évolue pas? Pourquoi tu n'as pas été encore capable de construire une petite maison dans ton village? Méfiez-vous des donneurs de leçons. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde où le monde conjugal veut manger au présent de l'indicatif. Chacun doit chercher à manger. Mais quand vous voyez des personnes qui s'intéressent trop à la vie des personnes, moi j'ai peur. Revenons maintenant à ce qui concerne Carmen. Aujourd'hui, DJ Arafat, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est mort. C'est-à-dire, on veut pas. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Arafat DJ est mort. Il est mort, il est enterré. Paix à son âme. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire qu'il aime Arafat DJ plus que Carmen. C'est pas possible. Parce que le comportement d'Arafat, il faut être Carmen pour marier Arafat. Arafat a été plusieurs femmes. On a vu des femmes sur tête de qui Arafat a cassé à cette boa. Arafat est un homme difficile à vivre. Si une femme vit avec Arafat, on doit lui donner la palme d'or du courage. C'est comme une femme qui vient Makoso. Quand tu regardes le caractère de Makoso, nous sommes des hommes, nous on est des hommes, on n'est pas trop normal. C'est-à-dire on est né un peu fou, on est un peu bizarre. Des hommes comme nous là, si une femme est restée avec nous pendant 18 ans, on doit l'appeler pour lui donner une médaille de la bravoure et du courage
d'avoir accepté des hommes comme nous. On est des hommes d'une violence extraordinaire, d'une exagération en matière de jalousie. Nous sommes des hommes qui avons des sauts d'humeur, on ne peut pas parler. Un homme comme Arafat, matin il se lève, il ne plaît à toi. Il peut se lever, il prend tes bras, fou le camp. Mais une femme comme Carmen est restée là. Si Carmen n'aime pas Arafat, elle ne peut pas rester là. Voilà. Et puis les hommes comme Arafat, quand on les regarde bien, ce n'est pas des hommes qui donnent millions à femmes. Ce n'est pas des hommes qui donnent millions. Ce n'est pas des hommes qui donnent millions. On n'a jamais vu la femme était auprès d'Arafat qui cherchait non. On l'a jamais vu toujours avec Arafat. À gauche, conseil, elle là, non. C'est les femmes discrètes. Et faites-moi confiance. Pendant qu'Arafat était à Carmen, tel qu'on connaît le prototype d'Arafat, les petites filles sont toujours derrière lui. Donc il y a eu beaucoup de maplodis en désordre, beaucoup d'adultes en désordre. La fille, elle a accepté beaucoup de choses. Quand vous apprenez que le téléphone d'Arafat a disparu, mes frères, ou bien a été détruit, comprenez. Il y a beaucoup de vidéos bizarres, beaucoup de messages bizarres. Un homme comme ça, il est avec des femmes telles que, comment elle s'appelle, j'oublie un peu le nom, celle qui a porté plainte là. Oh, la jolie fille là. Oh my God, son nom doit revenir. Emma Loès. Et on sait ce qui s'est passé. Pourquoi des femmes comme Emma Loès ne sont pas restées? Parce qu'Arafat est compliqué. C'est un monsieur compliqué. Quand on dit compliqué, c'est Didier Arafat. Compliqué. Parce que quand je le vois, je le vois. Donc je me connais déjà. Les hommes comme nous, la femme ne reste pas. Moi, j'étais le genre, je rencontre une fille, elle me dit, non, toi là, façon que tu te combattes. Moi, mon papa m'a jamais frappé, j'étais gifle à mettre pour dire, aujourd'hui, c'est un jour historique pour toi. Donc, on a un comportement bizarre. Mais Carmen est restée là. Nous nous souvenons tous, quand Arafat a chassé Carmen, combien de fois les gens ont été scandalisés. Elle a fait un post où elle a dit, vous avez réussi à me séparer de l'amour de ma vie. Carmen n'a jamais voulu se séparer du monsieur. Elle a lutté malgré l'humiliation. La fille est retournée dans le foyer parce qu'ils avaient un bébé, ils avaient un enfant. Arafat a eu un enfant avec d'autres femmes, mais ces femmes ne sont pas restées auprès de lui. Ces femmes ont connu d'autres hommes, elles se sont mariées, mais la fille elle est restée, hélas, et 1000 fois hélas. Le malheur est venu frapper à sa porte. Coco, elle a quel âge? Parce que je vois des gens parler de Carmen comme si c'est une fille de 32 ans, de 40 ans. Carmen n'a que 23 ans, je crois 23, 24 ans. C'est un bébé, c'est une petite fille. C'est-à-dire, les enfants comme Carmen, moi je peux la mettre au monde. J'ai 41 ans cette année. Ça veut dire à 17 ans, s'il y avait enceinte une fille, elle avait le même âge que Carmen. Un bébé comme ça, enfant. Tu la vois grosse, gomme, tous les gros là, c'est bébé. C'est enfant. C'est petit enfant. C'est-à-dire, quand on dit enfant, mais c'est bébé même. Tu as besoin de quoi, l'argent? Hein? Quoi? Quand tu as sommé sucré devant toi. Où sont mes enveloppes là? Tu ne faut pas en avoir. Laissez-moi ranger mes enveloppes d'argent. Ma femme avait besoin un peu d'argent. Je lui donne. Elle s'en va à l'hôtel. Tout le monde, nous sommes dans un hôtel 5 étoiles. Elle doit aller prendre quelque chose là-bas. Calmez-vous, je vais vous parler très probablement. Les filles comme de tout Carmen, c'est des bébés. Des gros bébés. Tu le vois ces jours, les dieux se fait femme. C'est un bébé qui est là. La fille a 23 ans. Combien de filles à 23 ans ont perdu le mari? Combien de filles à 23 ans ont perdu l'homme? L'amour de leur vie. À 23 ans, de quoi? Elle a 24 ans, 24 ans. Voilà, parce qu'on est passé en 2020. Donc maintenant, elle a 24 ans. 24 ans. Vous connaissez combien de veuves à partir de 24 ans? Vous connaissez combien de veuves qui ont 24 ans? À 24 ans, une fille perd son mari. Son mari qui est une icône. Le mariage était prévu pour décembre. Tout l'espoir qu'elle avait pour sa fille, tout s'est envolé. C'est bien vrai. On a vu de belles promesses. Les Davido qui racontaient ici. Oui, je vais prendre en charge l'enfant. La famille d'Arafat. Davido a fait quoi? Un rond. Davido n'a pas donné. J'ai dit Moreau. J'ai été le seul qui a dit ce que Davido dit là. Il ne le fera pas. Liste de commentaires. Makosso, tu es méchant. Makosso, tu exagères. C'est quel pasteur? Ta bouche sucrée d'un cube magique. Tu te mets de tout. Davido a donné quoi? Rien. C'est lui qui? Rien. Quand je vous parle, écoutez-moi. Si moi j'ai fini de vous parler là, Dieu a fini de parler. Tous les autres là, c'est des menteux. Je dis bien des menteux. Pas des menteurs, c'est des menteux. Des menteux de première classe. C'est la marmaille. Tous ceux qui sont venus faire les promesses. Parce qu'il y a une vérité que vous ne connaissez pas. Parce que beaucoup parmi vous n'ont pas connu ce qu'on appelle deuil. Dans le funérail des stars, c'est au départ, tout le monde est chaud. Nous avons l'artiste congolais, comme il s'appelle, Papa Wemba qui est décédé. Allez voir les promesses qui ont été faites à la femme de Papa Wemba. Allez regarder aujourd'hui la femme de Papa Wemba. Demandez à la femme de Papa Wemba, ceux qui étaient présents au début, les autorités, les ministres, les présidents, les chefs d'institutions qui venaient te dire Yako, est-ce que les mêmes personnes t'appellent? Ils n'appellent plus. Après 4 mois, après 5 mois de deuil, toutes les personnes qui ont fait des promesses disparaissent. Tu restes seul. Tu restes seul. Donc aujourd'hui,
Vous ne savez pas ce que la fille vit. Je vous explique maintenant. Lorsque 6 mois finissent, on demande à Carmen d'être veuve pendant combien d'années? C'est la question qu'on se pose. La fille doit être veuve pendant combien d'années? 10 ans, 15 ans, avant de connaître un homme. Attendez, une petite fille de 24 ans qui vient de perdre. Allons maintenant doucement. Tu seras veuve pendant 6 mois. Ok. Donc pendant 6 mois, tu pleures. Le petit jeton qu'on t'amène là, tu manges. Tu payes maison. Tu nourris ta fille. Tu nourris tes parents. Tu manges. Tu payes maison. Donc tu continues de pleurer, tu manges. Le jeton rentre, ça mange. Le jeton ne travaille pas. L'argent rentre, mais l'argent ne travaille pas. L'argent circule, mais l'argent ne travaille pas. Après 1 an, même si tu avais reçu 20 millions, après 1 an, quand tu as fait le bilan, parce que tu es femme d'Arafat DJ, tu dois vivre à un certain niveau. Parce que si on commence à te voir dans le wow ou bien dans les taxis compteurs, c'est zaï sur toi. Ça veut dire qu'Arafat a abandonné sa femme, il n'a rien laissé, la pauvre est en train de souffrir. Donc tu es obligé de vivre à un niveau de moyen pour permettre à ce qu'on puisse toujours respecter le nom de ton mari. Donc l'argent finit, l'argent n'augmente pas. Lorsque 1 an, Carmen n'a plus d'argent, le bébé n'arrive plus à manger, n'arrive plus à avoir de lait, n'arrive plus à se nourrir. Elle va aller voir qui? Ses parents? Non. Les parents d'Arafat DJ, oui, à la division? Non. Elle va appeler qui? Le ministre Ahmed Bakayoko, c'est pas tous les jours qu'il peut décocher son téléphone parce qu'il gère la sécurité nationale du pays dans une période électorale où des personnes sont en train de rêver de faire des coups d'État. Il ne va pas régler le problème de Carmen. On n'a pas ce temps. Carmen va appeler qui? Makoso Kami? Joe, je me cherche aussi. On a qu'à se dire la vérité ici. Je ne peux pas prendre Carmen et sa famille en charge et son bébé en charge. Ce n'est pas possible. J'ai ma famille, j'ai ma femme. Même si elle fait 1 mois, 2 mois, ma femme va me regarder pour dire Camille, Arafat est mort, mais la fille là, elle a 2 pieds, elle a 2 bras. Elle n'est qu'à se débrouiller un peu. C'est pas toi qui as t'occupé d'elle. N'importe qui, c'est même vérité, ils vont dire. Tous ceux qui sont dans le comité d'organisation seront fidèles à elle pendant 6 mois. Mais après 6 mois, chacun se cherche. Chacun se cherche. Combien de personnes aujourd'hui jouent des musiques de DJ Arafat en boîte de nuit? Combien de personnes? Combien de personnes? On a dit anniversaire de DJ Arafat. Il y a eu combien de personnes qui étaient au lieu d'accident? Les gens ont commencé à passer à autre chose. Après, on nous dit la vérité. Les gens, tout le monde a commencé à passer à autre chose parce qu'on te dit il a marqué son temps. On attend le prochain anniversaire, le 26 décembre, pour aller encore célébrer Arafat. Mais après la célébration, chacun se cherche. Chacun s'intéresse à sa vie. Donc la pauvre femme, elle sera assise, toujours pour pleurer. Mon mari est mort. Mon mari est mort. Mais un matin, il dit, Carmen, mais attends, oh. T'as encore un joli cul? Tes seins ne sont pas encore tombés? Arrête d'emmerder les gens. Joe, faut te chercher aussi, il y a quoi? Il t'a pas marié, il y a quoi? Tu fatigues tout le monde avec Arafat, il y a quoi? Le monsieur, il faut laisser son nom un peu. Tu es une femme, il faut te battre aussi. Maintenant, la fille commence maintenant à mettre en place un système pour se battre. Non pas pour aller se prostituer. Parce que finalement, ce que les gens veulent, c'est de voir Carmen en train de coucher soit avec un footballeur, soit dans la main d'un DJ, soit dans la main d'un promoteur, soit dans la main d'un ministre pour venir dire, voici Carmen commence à chercher garçon. La femme d'Arafat DJ, on ne l'a pas vu dans ça. Carmen lance une marque de sa fille, Rafna. Elle met Rafna Ouan. C'est-à-dire, elle fait ressortir le nom d'Arafat parce qu'il sait mettre Arafat. D'autres vont la poursuivre en justice pour dire, tu tues le nom d'Arafat. Donc, elle met le nom de famille de sa fille, Ouan. Rafna, collection. Vous qui dites que vous aimez Arafat, la question elle est posée. Combien de personnes ont pris leur enfant, ou leurs petits frères, ou leurs petites soeurs, pour aller dans le magasin de Carmen, pour dire nous aimons tellement Arafat, que comme sa fille est là, on va venir payer les habits là-bas. Combien l'ont fait? Personne. Personne. Et vous vous asseyez. Votre bouche là, vous ouvrez ça, vous lancez. Je ne sais pas ça qui de gagnant pour dire qu'à faire ce trou. Vous asseyez, vous aussi pour donner conseil. Jusqu'à je vois des personnes qui osent faire des vidéos pour dire. Donc c'est vous qui avez comploté pour tuer Arafat DJ pour avoir non. Ah! C'est pas possible. Comment on peut être aussi criminel jusqu'à ce point? Allons plus loin. Qui va s'occuper de Rafna, de Carmen? La mendicité? Non. Parce que dans la fête de funérailles, là, finalement tu deviens une mendiante. C'est toi qui appelles tonton. Vraiment, la nourriture de l'enfant est finie. Oh. Tonton, c'est la femme d'Arafat DJ. Ah, mais finalement, il y a des gens qui ne vont même plus décocher ton téléphone. Il y a des personnes que tu vas appeler. Ces personnes ne décocheront pas ton téléphone. Je sais de quoi je parle, mes frères. J'ai fait la prison. Prison, c'est comme la mort. Les personnes qui t'aiment, une fois qu'on te met en prison, une fois que quelqu'un est mort, une fois qu'il est dans le problème, ils peuvent t'aider 1 mois. Mais après les 1 mois, ils t'oublient. Eux tous. Il y a des gens ici qui ont perdu leur papa. Le jour de funérailles, promesse sur promesse, je vais m'occuper de tel enfant, moi je vais scolariser tel enfant. Mais lorsque l'heure de réaliser les promesses est arrivée, tout le monde fuit. La seule
personne qui a réalisé sa promesse s'appelle le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Le seul qui dans le gouvernement, quand il dit, il fait. Où étaient les autres? Eux tous sont faits. C'est lui qui a donné clé de maison. Moi, je me rappelle un temps, après la mort de DJ Arafat, Agamem, elle roulait dans le taxi. C'est mon taxi. C'est taxi qu'Amen prenait pour aller faire ses courses. C'est taxi qu'Amen prenait pour aller faire ses courses. C'est après on a commencé à lui dire, mais attends, ça fait la honte. Et puis les gens commençaient à gouiller à gauche, à droite. Des personnes lui prêtaient des voitures pour rouler. Quelqu'un m'a dit, non, pourquoi Makousouta, tu ne donnes pas de voiture? Tiens, mon ami, moi aussi, il y a femme, il y a enfant. À un moment donné, là, chacun se cherche. Après, là, on nous dit la vérité vivant. Parce que les gens n'aiment pas la vérité, ils aiment l'hypocrisie. Un matin de bonheur, chacun se réveille, puis c'est que lui aussi, là, il a une vie. La mort d'Arafat, c'est de leçon à tout le monde. Pour dire, mon frère, pendant qu'on est vivant, là, battons-nous pour réaliser des choses concrètes. Le seul qui a tenu sa promesse, qui a donné maison pour ne plus qu'on ait souci de maison, s'appelle le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Et je veux voir des cœurs. Je veux que tout le monde mette des cœurs et que vous l'identifiez pour lui dire merci. Combien de personnes ont fait vidéo pour dire merci au ministre d'État? Personne. Les mêmes encore ont commencé à faire vidéo pour dire non, est-ce que c'est pas lui-même? Et autres ont commencé à l'accuser. Autres, les noirs au ventre rond, au nez pâteux, sont nés sorciers. Maintenant, allons pas à pas. Est-ce que Carmen a respecté la procédure de deuil? Question. D'abord, la procédure était de 40 jours. Donc 45 jours si je me trompe. Non, une femme en pays musulman, lorsqu'elle perd son mari, elle doit faire 45 jours à l'homme. Je veux parler, mais je ne vois pas les cœurs. Je vais accélérer, je ne vois pas les cœurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, cette vidéo doit aller très loin. Et je veux que cette vidéo aille loin. C'est très important. Parce que nous, les Africains, on a un problème. Nous n'avons pas cette petite humilité, non seulement d'accepter la vérité, et de te s'aimer. Je finirai ma vidéo, vous allez voir d'autres personnes animées d'un esprit de sorcellerie feront des vidéos pour dire non, Makosso a dit, mais moi j'aimerais dire, tu as quoi dire quand le maître finit de parler? Elle Makosso, elle pipe de oro, le Daichi de passer finit de parler, toi tu parles. T'es malade ou bien quoi? Tu sors d'où ça? Ah, méfiez-vous un peu, hein. Venez ici, vous allez partager la vidéo là, ici. Voilà la vidéo là ici, vous qui dit, celui qui ne partage pas la vidéo là, c'est un sorcier. Tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie, qui veulent réussir en 2020, moi je vous demande de partager cette vidéo. Parce que nous ne devons pas cautionner l'injustice, la méchanceté gratuite. Personne ne sait quand la fille se retrouve seule, c'est qu'elle vit. Personne ne sait. C'est vrai qu'on présente une nature qui présente bien, mais dans le fond intérieur, quand tu as perdu l'amour de ta vie, quand tu regardes ton enfant, tu as me dit que quelqu'un peut se réjouir de la mort de son mari. Qu'est-ce que Carmen gagne aujourd'hui qu'elle n'aurait pas gagné avec Arafat DJ? Gloire sur gloire. Sur le plan international, Bercy à gauche, Bercy à droite. Quand il devait sortir, qu'est-ce que Carmen allait gagner avec Arafat? Qu'est-ce qu'elle peut gagner maintenant qu'elle n'allait pas gagner avec Arafat? Rien. C'est des miettes qu'elle gagne maintenant. Ce qu'elle gagnait avec Arafat, c'était la gloire sur le plan mondial. Un mariage qui garantissait l'avenir de son enfant. Elle n'est même pas mariée. Aujourd'hui, sa vie même est hypothéquée. C'est-à-dire tous les biens d'Arafat, elle n'est même pas légalement concernée dedans. Elle n'a rien dedans. C'est trop méchant. Venez, tous ceux qui savent que c'est que Makosso dit, nous sommes 4000 personnes ici connectées. J'ai dit bien 4000 personnes connectées. Je veux 1000 personnes seulement qui vont me partager cette vidéo. Et je prophétise sur votre vie en ma qualité de général de Dieu. Que l'Éternel éloigne de votre vie en cette année 2020 tout esprit de mort. Prenez le doigt. Cliquez ici, partagez. À droite ici. Attendez, retournez la vidéo. Et bien voir ici. Regardez ici. Regardez ici. Voyez la vidéo. Hein. Ici, les ont mis partager. Cliquez ici. Ici, ils ont mis partager dans le groupe. Vous voyez? Cliquez. Voici la liste de groupes. Voici la liste de groupes. Vous cliquez partager, 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 partager. Cliquez partager, partager. Partagez-moi cette vidéo. On va se dire quelques petites vérités ici. Donc, on me dit chez les musulmans, le deuil du 4 mois, 10 jours, si je me trompe. On dit Carmen après 6 mois. Écoutez bien ce que les sorciers disent. On dit Carmen, après 6 mois de la mort d'Arafat, commence à tout s'exhiber sur les réseaux sociaux. On voit des photos de Carmen, comme si Carmen n'a pas perdu quelqu'un. Attendez, mettre un peu la clim. Oh là là, l'hiver, mais je sens que aujourd'hui là c'est fort. Moi-même, je sens qu'aujourd'hui là c'est fort. On dit Carmen est trop heureuse. Carmen est trop joyeuse. Comme si elle est heureuse de la mort. Oh, voici Ben Wallace, il a mis Ahmed Bakayoko et puis il a mis le cœur. Vraiment que Dieu te bénisse. Cet homme-là, si demain, on vient me dire qu'on confie la destinée de la Côte d'Ivoire à cet homme, moi, je voterai pour lui. Pour la simple raison que cet homme a un cœur. Quand il dit, il fait. On a besoin de tels hommes. Pas des hommes qui disent et qui ne font rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, revenons à notre sujet. Pour ce dire de bain. On dit Carmen, en pays musulman,
Il faut 4 mois et 10 jours. Pendant près de 4 mois, plus de 4 mois, on peut dire 5 mois, Carmen portait habit noir. Les gens disent, attends, Carmen, finalement, tu exagères. Tu n'es pas musulmane. Mais Carmen n'est pas musulmane. Mais Carmen a respecté la procédure du deuil. On a vu Carmen avec ses taches de naissance. On a vu Carmen, je peux le dire, au stade, le cœur déchiré. Même quand tu es sorcier, tu vois Carmen, tu sais que la fille souffre dans son intérieur. Après 5 mois, Carmen dit, bon, ok, je vais prendre le soin de faire sortir un magasin, une boutique pour ma fille, pour qu'on mange un peu. En temps normal, tous les Chinois devaient faire la queue pour dire, on va payer les affaires de bébé Rafna. On va payer les habits de bébé Rafna. Ou même si tu n'as pas enfant, tu peux au moins les payer pour aller faire cadeau. Ça te permet de voir bébé Rafna, le bébé d'Arafat, de prendre le bébé d'Arafat dans tes mains. Pour dire c'est toi Rafna. Hé Rafna, au moins j'ai touché Rafna. Au moins toucher Rafna. Prendre une photo avec Rafna. Tu peux au moins aller payer un caleçon. Tu peux aller au moins payer un sac. Tu peux aller payer une robe. Mais vous n'allez pas payer. Vous n'appelez même pas pour savoir où le magasin est situé. Et vous venez juger la fille qui est en train de se battre, mettre un système économique autour de sa vie pour que l'enfant d'Arafat Didier mange. Ça, à quoi ça vous fait mal? Ça dit, vous êtes malade jusqu'à un point, on ne sait pas quoi vous dire. Est-ce que quand vous vous asseyez, vous êtes normal? Pardonnez, partagez la vidéo. Quand vous vous asseyez, est-ce que vous êtes normal? Vous êtes conscient qu'une femme a perdu son homme? Elle n'a ni diplôme, elle ne travaille pas, elle n'a pas un magasin, elle n'a pas une boutique, elle n'a pas d'activité. Elle dit, mon mari est mort, celui qui s'occupait de nous est mort. Je mettrai en place un système, parce que si je reste pleurer, mon enfant va mourir de faim. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me battre. Maintenant la question est la suivante. Quand tu décides de te battre, tu te bats en pleurant ou tu te bats en étant jovial? Tu ne peux pas faire un business en ayant un visage triste, en ayant un visage de deuil. Non. Quand tu décides de te mettre dans les affaires pour nourrir ton enfant, tu dois avoir le caractère, le prototype d'une femme d'affaires. Donc Carmen est une bonne élève de l'académie de la Marmaille qui suit les conseils de Makosso, qui dit ton attitude détermine ton attitude. De la manière dont tu te présentes, c'est de la manière dont tu te considères. Mais voici, je dis, une femme qui est en train de se battre. Une femme comme Carmen, on doit lui donner la palme d'or de la femme la plus courageuse. Elle n'a pas perdu un homme. Elle a perdu une star mondiale. Je répète, Carmen a perdu une star mondiale qui s'appelle DJ Arafat, meilleur artiste décalé coupé de tous les temps. Elle a perdu cet homme. Qu'est-ce qui peut remplacer cet homme? C'est un magasin de bébé Rafna? Jamais. C'est une boutique? Jamais. C'est un restaurant? Jamais. C'est une maison? Jamais. Parce que toutes ces choses, elle pouvait l'avoir avec cet homme. Mais elle a perdu. Malgré qu'elle a perdu cet homme, 6 mois plus tard, elle décide dans le but de ne pas rester veuve, plutôt dans la tristesse, pour rehausser l'honneur de son mari, pour rehausser l'image de son mari, elle décide de se battre. Certaines filles, du fait que, par l'intermédiaire de la mort de son mari, elle a vu les Davido venir, elle a vu des grands artistes venir. Certaines petites filles d'Abidjan, qu'on connaît là, elles allaient mougou avec tous ces artistes, même dans le deuil. Même dans le funérailles, elles allaient baiser avec ces hommes. Mais la fille a gardé sa dignité. Carmen, c'est pas une vilaine fille. Hein? Parce qu'il y a des filles, quand vous les voyez parler de Carmen, c'est pas, ce n'est que... Attendez, il y a des gens qui ne savent pas qui est Carmen. Attendez, vous montez qui est Carmen. Petite fille de 23 ans. Arafat, il ne mangeait pas n'importe quoi. Hein? Il savait choisir une nourriture. Hein? Papa. Arafat, c'est quelqu'un qui savait choisir une nourriture. Attendez ici, vous montez photo de Carmen. Puis il y a des gens qui parlent de Carmen comme si c'est leurs camarades. Quand tu peux te comparer à Carmen, même dans tes cauchemars les plus fous, tu ne peux même pas t'arrêter pour parler à Carmen. Attendez, on monte une photo de Carmen. Vous allez voir ici les vraies photos. Non, il n'y a jamais les vraies photos. Attends, non, ce n'est pas ces photos-là que je cherche. Ouais, photo de Carmen. Attends, il a trouvé. D'abord, voici Carmen dans son deuil. La photo que tout le monde se souvient. Voici Carmen dans son deuil. Une femme affligée. Une femme qui pleure. Une femme qui a perdu l'amour de sa vie. Allons doucement. La même Carmen. Attends, à cause de deuil, on voit un peu les belles photos de Carmen. On voit un peu les jolies photos de Carmen. Oh, maman mia. Où elle est la petite fille là même? Petite fille de 23 ans. Où elle est? Où sont les photos de Carmen? C'est tous les photos de deuil. Même conseil de... Elle est à la conseil de Claire Bayon, on a tout entendu. Voici la photo qui fait parler tout le monde. Voici la photo qui fait parler... L'une des photos qui fait parler de tout le monde. Voici Carmen ici. La belle Carmen. Regarde bien son visage. Regarde bien les pieds.
Regarde bien la forme. Tu sais que voilà, jolie femme. Oui. C'est ça qui peut tuer certaines filles. De constater que la fille n'est pas restée dans le deuil. Mais la fille a décidé de se battre. Alors encore, où sont ces photos? Faisons sortir les photos de Carmen Sama ici. Où est la fille? Alors encore. Hey, maman. Quand Dieu t'a créé, il était vraiment de bonne humeur. Voici la petite fille qui est là. La petite Carmen. Arafat ne mangeait pas n'importe quoi. Hein. Arafat mangeait bon produit. C'est-à-dire qu'on dit vrai produit, c'est Carmen. Voilà. C'est-à-dire, ces femmes, même tu dors la nuit, si elle se transforme en femme de nuit pour venir t'attaquer, tu dis, viens me posséder. Tu es content, mais fier de qu'elle te possède. Alors encore. Voici encore la fille. Voici encore la fille. Jolie femme, femme forte. J'ai dit, elle a 24 ans cette année. Mais on voit en elle une championne. Une fille qui se bat. Une fille qui a décidé de ne pas rester les mains croisées. Comme certaines filles qui prennent le temps à lutter, rien que pour avoir un garçon derrière elle simplement pour vivre. Ou encore, je ne vois pas ces jolies photos là, Carmen. Où sont tes jolies photos? Tes vraies photos? Oh my godness. Oh là 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 là. Bon, ça c'est récent, ça c'est une photo récente. Voici après le deuil. Voici Carmen. Jolie femme sans produit gamin. Ah! Il y a une vidéo d'Arafat. Oui, voilà ma femme qui vient là. Tu vois, elle a pris une photo, elle est sur une voiture. Attends, tu regardes, tu dis, ouais, femme, elle est jolie. Non, elle est en forme. Tu sens qu'Arafat, mais quand il dort dessus comme ça, il met sa tête même sur les voitures, comme ça, avec il est content. La haine est dans le cœur de certaines femmes. De voir que la jolie fille a décidé de ne plus porter habit noir. Parce que finalement, des gens voulaient qu'elle reste dans ça. Des gens rêvaient qu'elle reste dans ça. Dans le deuil. Elle est dans le deuil. Donc, elle n'a plus le droit d'être heureuse. Elle n'a plus le droit de se battre pour sa fille Rafna. C'est la magie, mais c'est la sorcellerie. Revenons maintenant à notre sujet, doucement, doucement. Carmen, aujourd'hui, à quel âge? Et pourquoi on veut lui imposer une attitude de vieille femme veuve? Je ne comprends pas. La vérité est la suivante. Arafat n'a pas marié Carmen. Il a doté. Donc, il n'y a pas eu mariage légal pour dire qu'elle va bénéficier de certains biens. Non. La fille, aujourd'hui, est repartie à la case de départ. C'est-à-dire, avant qu'Arafat la connaissait, elle n'avait pas enfant. Donc, tout son corps était complet. Arafat est venu manger ça. Et puis, quand vous regardez les hommes comme Arafat, c'est des gars qui mangeaient. Il peut te manger au moins 3 fois dans la nuit. Il appuie. Enfin, il sortait boulot. Enfin, à tête. Donc, les signes qui étaient comme ça, ont commencé à tomber comme ça. Donc, après, ça a tombé comme ça. Donc, en attendant, donc, Arafat a détruit un peu le corps de la fille. Parce qu'il a fait sortir pour lui dedans. Enfin, il sortit. C'est pas bien grave. Maintenant, Arafat n'est plus là. Donc, Carmen, aujourd'hui, est diminuée pour 2 raisons. Numéro 1, elle est un enfant. Numéro 2, l'homme avec qui elle était, il est mort. Tout homme, avant de marier une femme, se renseigne sur elle. Oui, tu t'es marié, oui. Et ton mari, il est mort. Ta maman te dit, mon fils, pardon. Femme dont le mari est mort, là, pardon, faut pas marier ça. Donc, aujourd'hui, Carmen est d'un petit pain. Parce que les femmes comme ça, qui ont perdu leurs hommes, là, il est difficile qu'elles se remarient. Parce que des gens souvent disent, peut-être l'esprit de son mari est sur elle. Si tu vas la marier, il viendra te tuer. Donc, il y a beaucoup de préjugés autour des jeunes filles qui ont perdu leur mari très tôt. Il y a beaucoup de préjugés. En plus, elle est un enfant. Tout homme rêve de marier une femme qui n'a pas d'enfant. Elle est un enfant. Donc, si elle avait 100% de chance de se marier, aujourd'hui, elle a 60% de chance de se marier. Et une telle femme, on veut qu'elle reste en habit noir. C'est dans habit noir là que le garçon va l'aimer encore. Vous voyez que Camille n'est pas appelée à se remarier, mais elle a appelé à se remarier, à refaire sa vie. Et Arafat, même au paradis où il est, en train de jouer décalé, coupé avec DJ, avec, comment on appelle ça, ceux qui sont partis, serait heureux de voir que sa femme a repris goût à la vie. Tout homme, renseignez-vous partout. Tout homme qui est mort, la plupart des personnes qui travaillent avec les esprits de mort, qui parlent aux morts, disent toujours, dis à ma femme de répandre sa vie. Je ne veux plus qu'elle pleure. Je veux qu'elle soit heureuse. Je veux qu'elle se donne de la chance. Je veux qu'elle se présente à nouveau belle. Un homme est heureux quand il est au ciel et puis voit sa femme est belle. Sa femme qui se bat. Tout homme est heureux. Mais toi, tu dis non, il ne doit pas se battre. Et quand on dit non, on n'a pas dit qu'il ne faut pas se battre. Mais elle s'affiche tôt. Attends. Si elle ne s'affiche pas, on oubliera son nom. Si elle ne s'affiche pas, on ne parlera plus d'Arafat DJ. On dit Carmen Sama, la femme de DJ Arafat. Son nom reste, son nom prend. On dit bébé Rafna, l'enfant de DJ Arafat. Ça prend. Et vous ne voulez pas qu'elle... Donc vous souhaitez que la fille disparaisse. Parce qu'elle est veuve, elle doit disparaître. C'est de la magie. C'est de la sorcellerie. Non, c'est pas bien. La question maintenant est la suivante. Carmen, c'est votre fille. Est-ce que Carmen, c'est votre enfant? Donc tu ouvres ta bouche sur elle sur la base de quoi? Et tu la connais où? C'est ton enfant? C'est ta soeur? Non,
c'est la femme de ma star, DJ Arafat. DJ Arafat, te connaissais où? Attends, DJ Arafat, lui, il te connaît même pas. Arrêtez un peu ça, les donneurs de leçons. Êtes-vous allé visiter le magasin de la fille d'Arafat? Non. Avez-vous aidé la fille à se remettre ou avez-vous contribué aux obsèques de DJ Arafat? Non. Donc vous parlez sur la base de quoi? Et en tant que qui? Vous parlez sur la base de quoi? Moi, Camille Makosso, je ne suis pas éternel. Ma femme est née en 1982. Moi, en 1979. Si je meurs aujourd'hui, faites-moi confiance. Si je suis vivant, que ma femme va se remarier, ça fait mal. Mais je suis mort. Le mort n'a plus de souvenirs. Le mort ne voit plus ce qui se passe ici. Il est mort, il est parti. Le reste là, c'est ta propre vie qui compte. Arrêtez un peu ça. Le lancement du magasin, regardez bien la vidéo. Je vous donne une information. Regardez très bien. Mettez-moi les cœurs parce que les gens veulent signaler ma vidéo, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs parce que les gens, je commence à constater que les gens ont commencé à signaler cette vidéo et je ne sais pas pourquoi. Les esprits méchants, les esprits mauvais, les esprits de les sorciers ont commencé à signaler cette vidéo. Vous, j'ai dit, vous allez mettre des cœurs. Je veux voir les cœurs ou bien je coupe la vidéo. Je vais dormir. Actuellement, je suis dans ma petite chambre, tranquille, à Tel Aviv. Et à comment Tel Aviv est joli. Il y a des gens, quand il est pas ici à Tel Aviv, ils pensent que tu es en train de raconter de n'importe quoi. Voilà. Tu vois, ici à Tel Aviv, en Israël. Voilà. Ça, c'est la ville. Ça, c'est le soir à Tel Aviv. Vous voyez là? Voici l'hôtel. L'hôtel Sheraton où j'étais logé le premier jour. Voici la plage de Tel Aviv. Regardez bien la plage. Voici la plage. Voici la mer. Regardez bien la mer. C'est la mer que vous voyez là. Regardez tout ce qui est bien autour de la mer. Voilà, là, je suis à l'hôtel Renaissance. Là, je suis à l'hôtel Renaissance. Voici Tel Aviv la nuit. Voilà. Donc, actuellement, là, je suis en train de bien vivre avant d'entrer sur Paris. Je suis dans le pays béni de Dieu. Ici, ça s'appelle Tel Aviv. On s'est dit quelques petites vérités ici. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais que vous puissiez mettre des cœurs. Mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi mes cœurs. On dit quoi? Le magasin est même vide, voilà. Voilà. Magasin, là. Il y a des gens qui auraient pu se cacher pour aller dire, ah, Carmen, comme tu es en train de te battre, voici ma petite contribution d'au moins 2 millions, 3 millions, 4 millions pour augmenter le capital du magasin. Des gens auraient pu aller voir Carmen là, le soir, petit Carmen, voici au moins 5 millions pour augmenter le capital. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous ne le faites pas. Vous ne faites même pas. Sur votre compte Facebook, vous qui dites que vous êtes fan d'Arafat, vous les Chinois. Vous qui dites que vous aimez Arafat, combien ont mis la photo du magasin de bébé Rafna sur votre profil pour dire les amis, allons soutenir bébé Rafna. Au moins, si on n'aime pas Carmen, on peut aimer l'enfant d'Arafat. Si vous n'aimez pas Carmen, au moins son enfant, là. Vous dites que vous aimez Arafat, mais vous n'aimez pas l'enfant d'Arafat. L'enfant d'Arafat s'appelle, ce qu'on appelle ça, Rafna. Parce que Maël, lui au moins il est chez sa maman. Il vit en France, donc le plus c'est propre. C'est un enfant qui est vraiment beau, qui est talentueux, qui est courageux. Vraiment, on salue cet enfant-là, Maël. C'est vraiment un enfant bien. Tu sens en lui que son papa l'aimait. Mais le bébé, qui n'a même pas connu son père, qui n'a même pas vu son père dans sa gloire. Au moins, on peut se dire non, comme elle a ouvert un magasin, allons aider le bébé, mais on ne le fait pas. Mais on n'est pas à juger. Donc finalement, on veut que la fille se suicide, ou on veut que la fille soit dans une dépression. Et quand on dira que demain Carmen est devenue folle, on dira voilà. Arafat dit en train de la frapper. Parce que sûrement, jusqu'à ce qu'on lui prête des choses qui sont même graves. Peut-être qu'elle soit avec un mola, peut-être qu'elle fait ceci, peut-être qu'elle fait cela. Mais frère, votre pauvreté là, ça ne vous suffit pas. La pauvologie qui est cachée dans votre corps, cet esprit de pauvologie là, vous ne pouvez pas prier pour le chasser. Vous vous intéressez à la vie des gens. En 2020, année de jetons, année du jet, année où on doit barrer pour avoir jetons, vous vous intéressez à la vie des gens. Ça c'est malédiction. Mes frères, mettez-moi mes cœurs. Mettez-moi mes cœurs. Vous allez mettre cœur. Non, vous allez mettre cœur en brille. J'ai dit, prenez votre téléphone, mettez mes cœurs. Mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs. J'ai dit, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les j'aime. Les gens veulent signer à 3000 personnes. Mettez-moi les cœurs. C'est trop méchant. Jusqu'à quel point? Une fille comme Carmen, veuve à 24 ans, et en 6 mois, au lieu de chercher à mourir ou mendier, pour sa fille, a pris le soin de dire qu'elle va se mettre au travail. Une telle fille, on doit lui dire félicitations. Toute la Côte d'Ivoire doit dire ma chérie, félicitations. Soyons pas méchants jusqu'à ce point. Soyons pas sorciers jusqu'à ce point. En conclusion même là, la grande question qu'on se pose, je me mêle de quoi? C'est-à-dire, toi,
tu te mêles de quoi? Tu parles de Carmen en tant que qui? C'est ta vie. C'est toi, Arafat, t'as aimé. C'est-à-dire, les filles qui ont toujours rêvé d'être dans les cuisses d'Arafat, d'être sodomisées par Arafat, d'être maplonisées par Arafat. Elles ont mal au cœur de constater que c'est la petite fille de 24 ans, là. Les vieilles filles, là, que c'est la petite fille de 24 ans qui a eu l'insigne honneur de dormir dans le lit d'Arafat. Elle peut se tuer. Des apprentis faiseurs de vidéos. Restez là, vous êtes tombé sur le maître. Quand on dit papa de moi, Makosso, c'est qui me plaît dans mon mouvement. C'est que tu as venu dire Makosso quoi? C'est un faux pasteur, c'est un voleur, c'est un menteur. Mais la véritable raison, c'est que Makosso a l'argent que ton papa. Ouais. L'homme qui te mougou là, Makosso a jeton que lui. C'est ça qui est la vérité. Et pour moi, ce n'est pas un débat. Il y a beaucoup de personnes qui sont en Europe qui aiment souvent faire les débats. Moi, je ne fais pas de débat. Le 21 et le 22 mars, écoutez bien ce que Makosso dit. LPB de Oro, c'est moi qui parle. Le 21 et le 22 mars, moi et tout mon gang, on a rencontre au palais des congrès de Montreuil. Écoute bien, c'est Makosso qui parle. C'est ma 9e convention à Paris. Pasteur qui remplit salle à Paris, ivoirien, citer son nom, on ne connaît pas. Et tous vont à Paris, c'est des tapettes de poteaux. 200 personnes, 300 personnes. Camille Makosso, le général, est le seul qui rassemble plus de 1500 personnes à Paris. Et le 21 et le 22, non seulement j'ai rassemblé les 1500 personnes, mais la plupart des personnes qui viendront, je vais leur remettre ça, qu'on appelle l'activateur. J'ai ma petite soeur qui s'appelle Mimi Beauté, le perroquet de Lolo Beauté. Allez lui demander. 4 fois, ils ont refusé le visa, parce qu'elle refusait de rentrer en contact avec nous. Quand je lui ai remis ça, un matin, Lolo Beauté, c'est moi, elle a dit, ta soeur en France, elle est étonnée. On l'appelle l'activateur. Le 21 et le 22 mars, au palais de congrès de Montreuil à Paris, je le remettais gratuitement. J'ai dépensé 60 000 € pour organiser ce programme. 40 000 € pour acheter ça. Pour remettre à 1500 Africains. De la même manière que j'ai utilisé ça, en 2019, j'ai fait 700 millions de chiffres d'affaires. Je vais le remettre cadeau. Vous les femmes qui ne vous mariez pas. Vous les hommes, l'argent rentre pas de vos mains. Vous qui n'avez pas de papiers. Je vous donne cadeau. Moi, je donne cadeau. Montrez-moi un seul pasteur qui arrive, qui organise un programme, qui donne cadeau. Arrêtons un peu ça. On est trop méchants. Les Africains, on a un problème. Et le problème qui nous fatigue, ce n'est pas beaucoup, c'est 5 points. Je suis dépassé. Je me vois des posts. Allez sur les reines de shopping. Je vois des femmes qui font des postings, qui prennent la photo de la fille. Demain, si la fille porte plainte, qu'on arrête quelqu'un, ça veut dire, ah, on ne savait pas que la femme de DJ Arafat, elle était aussi méchante. Hein? À cause des petits posts seulement qu'ils ont fait là. Elle a porté plainte. Elle m'a loué ça. Elle ne joue pas. Tu t'as mis ta tâche. Elle a fait attacher un nom. Il est parti à la Macanon. Continue de faire des vidéos bêtes. Il y a des personnes qui sont en France, qui font vidéo, mais leur nom est déjà fiché à l'aéroport. Parce que vous avez insulté des personnes, ils ont pris une plainte, ils ont déposé votre nom à l'aéroport. Le jour où vous rentrez en Côte d'Ivoire, tu vas te rendre compte que insulter quelqu'un sur Facebook, là, c'est un délit. Oui, c'est un délit. Parce que France n'est pas ton pays, États-Unis n'est pas ton pays. Je vois des gens qui s'assiedent dans des pays qui parlent, mais votre nom vous attend à l'aéroport. Que tu sois américain, que tu sois français, les lois en Côte d'Ivoire vont s'imposer à toi. Vont s'imposer à toi. Parce que tu es insulté. Les injures sur Facebook sont punis de 0 à 1 an d'emprisonnement, soit même allant jusqu'à 3 ans. Si la femme demain porte plainte pour diffamation, injure publique, dénonciation calomnieuse, on dira non, Carmen exagère. Mais laissons cette fille vivre. Nous les Africains, nous avons un problème. Et le problème qui fatigue, regardez même le problème de Fally Ipupa. Ce n'est pas un problème de lutte démocratique. C'est un problème de méchanceté. Rien d'autre. Le problème de Carmen est un problème visible qui révèle le comportement, le caractère de l'homme noir qu'on appelle africain. L'Africain, ce sont les spécialistes en donnant de leçons. Pendant qu'on ne voit rien de ce qu'eux-mêmes ont bâti ou réalisé. Vous allez prendre un Africain, même le misérable et le miséreux, le clodard, le clochard, le clodo qui est assis au village. Il croit ses 2 pieds et puis il aussi donne conseil. Bon, Makosso, j'ai un petit qu'on a vu grandir ici dans le quartier. C'est nous tes vieux pères. On veut te donner des conseils vrais. Frère, pardon à cause de Dieu. Quand tu n'as pas réussi dans ta vie, ferme ta bouche. Le conseil que tu donnes aux gens, faut te concentrer sur toi-même, ta propriété. Toi-même, donne-toi des conseils.
Il y a des personnes qui m'arrêtent souvent de moment donné. Non, Makosso, c'est vrai, on te voit sur le Facebook. C'est vrai que les gens t'insultent. Hein. Les gens te traitent de tous les noms. Hein. Mais ton mouvement a pris. Mais non, on veut te donner quand même des conseils. Mon frère, tu n'as aucun conseil à me donner. Je vais te dire pourquoi. La même manière que j'ai fait pour réussir, les mêmes conseils que je me suis donné à moi seul pour réussir, je préfère me donner ces mêmes conseils pour avancer. Toi, il faut t'intéresser à ta vie. Personne ne veut s'intéresser à la vie de l'autre, à sa vie. Les Africains, en deuxième point, ont la capacité et la spécialité de s'intéresser à la vie des autres. Pourtant que eux-mêmes dans leur vie, ce n'est que la misère. Ils n'ont même pas un comportement adéquat. Ils n'ont même pas un comportement exemplaire. Mais ce sont les mêmes qui passent tout le temps à fouiner, à chercher la petite bête dans la vie d'autrui. Tu vas t'habiller, ils trouveront un défaut. Tu vas organiser ton anniversaire, ils trouveront un défaut. Tu vas organiser ton mariage, ils trouveront un défaut. Eux, ils ont le don de toujours trouver des défauts dans toutes sortes de choses. Mais finalement, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Quand Dieu créait les humains, est-ce qu'il doit regretter d'avoir créé des noirs? Un continent où personne ne s'aime. Personne ne s'aime. Personne n'a pitié de l'autre. Oh. Numéro 2. Les Africains, ce sont des éternels aigris. Car l'Africain n'est jamais prêt à partager le bonheur de son frère africain. Mais il veut toujours voir son frère dans les malheurs. Rien que pour aller regarder son visage. Tu as vu son visage? Elle a pleuré. Il dit, mais d'autres se sont moqués de Carmen. Il dit, quand Carmen a fait sortir ses taches de naissance. Donc c'est comme ça, visage il a été. Elle prenait les make-up là pour cacher ça. Visage il est sorti, tu as vu, il dit, son visage en dirait serpent. On a vu ici des commentaires. Des filles se moquaient de Carmen. Se moquaient d'elle. Elle est obligée de se maquiller en plein funérailles à cause de ses taches de naissance. Comme si elle avait demandé en venant au monde d'avoir ses tâches. Comme si elle avait fait, j'ai l'honneur de solliciter des tâches. Chacun avec un défaut. Moi, c'est avec une large bouche. Pour bien parler, pour bien embrasser ma femme. Voilà. Mes lèvres sont roses parce que ma femme lave ça tout le temps. Point final. Go, go, go sur votre tête là-bas, bande de petites enfoirés. Ce sont les Africains, c'est le don de l'hypocrisie. Notoire. Ils rient devant toi. Mais ils sont prêts à te trahir, à te poignarder dans le dos. Ce sont les mêmes qui ont la capacité de tout critiquer. Mais ils n'apportent jamais une solution ou une idée de pouvoir avancer. Mais critiquer là, ce sont les spécialistes. L'Africain, ils ont le don de mensonge. C'est-à-dire ils sont prêts à tout inventer. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas entendu. Rien que pour le dire, on dit. Mais quand tu demandes à la fin, qui t'a dit? J'ai appris. Qui t'a dit? On dit. Qui t'a dit? Moi aussi j'ai entendu. Moi-même, Camille Makosso, pour la 80% des personnes qui me suivent, on vous a tous dit que Camille Makosso est un escroc. Point. Mais, qui Makosso est escroqué? Jamais on ne le voit. Makosso n'est pas pauvre. C'est-à-dire, même si tu dors, même si tu es bête, je ne suis pas pauvre, mes frères. Et puis, je n'ai marre de vous monter l'argent. Je ne serai jamais pauvre, mes amis. Je vous dis, je vends maison. Si tu viens en Europe, que tu veux acheter maison en Afrique, pardon, contacte Makosso. C'est moi qui vends maison, qui vends terrain. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 50 93 59. Enlevez ça dans vos têtes. Tu as quoi pour que je t'escorte? Une femme, et je mets un poste. Oui, Makosso, tu m'as invité dans ton église à Paris et tu m'as dit de te donner 1000 €. J'ai dit, madame, je n'ai pas église à Paris. Mon église, c'est sur Facebook. Voyez-vous comment les gens ont le don de mensonge? J'ai une autre audio. J'ai vu souvent le gorille des États-Unis qui me fait rire. Vous savez, souvent quand je dois faire une prédication, si pendant la prédication, je dois par exemple faire une image ou un scénario, je préviens mon équipe. Par exemple, si je prêche, s'il y a un Dieu qui est en toi, je vais arriver à un moment donné où la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vêtements. Il dresse devant moi une table. En même temps, pendant que je suis à la chair, vous allez voir mon équipe va amener une table. On dépose devant moi. On met une bouteille de champagne. On met des légumes. On met la nourriture. Et puis je commence à prophétiser. Mon frère, pendant que je mange ici, je déclare que tu mangeras à la table des rois. Wow, cette petite image-là, je l'envoie comme note vocale à mon équipe pour dire, quand je vais rentrer, souvent je dis, quand je vais rentrer, vous devez jouer tel chant. Le service doit être habillé comme ça. On doit faire comme ceci. Je vais danser. Ensuite, vous allez venir un à un me saluer et puis retourner à vos places. On appelle ça scénario dans la prédication. Comme des gens sont sauvages, animés d'un esprit de con, d'un esprit de bêteté notoire, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on appelle l'organisation et le schéma dans une prédication. On appelle ça à connaître pas, à demander. Nous sommes les professionnels du mystère. Nous sommes des chefs de la haute marmaille.
Moi, Camille Makosso, j'assume ma marmaille. Je suis professeur de la marmaille. Maintenant, ça dépend de ce que tu comprends par la marmaille. Parce que tu peux comprendre par la marmaille escroquerie. Moi, j'ai dit marmaille, stratégie pour réussir. Mes frères, nous sommes méchants. Mes amis, nous sommes mauvais. Et nous sommes profondément mauvais. Nous avons le don de tuer les talents. Ce que Carmen est en train de faire aujourd'hui. Demain, Carmen est appelée à écrire un livre sur comment surmonter le deuil. Carmen demain est appelée à encourager ou à entretenir des jeunes femmes qui ont perdu leur mari très tôt. Carmen aujourd'hui est appelée pour encourager les jeunes filles qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat. C'est un modèle, c'est un exemple. On n'a pas vu Carmen en train de chercher garçon. On n'a pas vu vidéo de Carmen en train de se faire ploter dans une boîte de nuit. On n'a pas vu Carmen en train de se faire embrasser vulgairement. On a vu Carmen qui dit « Je décide de me battre ». On n'a pas vu Carmen dans des habits sexy, en train d'exposer ses fesses. Mais elle s'habille en responsable. Elle se comporte comme une dame. Ça là encore, on ne peut pas apprécier ça. On est méchant jusqu'à ce point-là. On est sorcier jusqu'à ce point-là. Mais jusqu'à où on va y aller? Mais quelle est cette nature? Pourquoi nous sommes ici? Mais je pose la question. Pardonnez, répondez-moi. Mon cœur pleure. Répondez-moi. Aidez-moi. Pourquoi nous sommes aussi méchants? Regardez le monsieur qui est aux États-Unis, celui qu'on appelle Congo. Don Giovanni. C'est-à-dire, quand on dit que le chien retourne toujours à ce qu'il a vomi, je suis étonné. Voici un monsieur qui a commencé une vidéo sur Makosso. Je vais détruire Makosso. Ils ont fermé sa page. À chaque fois qu'il parle de Makosso, mon mouvement perd. On dit Makosso, c'est 20 000 personnes qui rassemblent. Le même dit Makosso est en fuite, il n'est pas en France. Parce qu'il monte des images et dit non, là, c'est pas la France. Après, on découvre que je suis là. Makosso ne peut pas rentrer à Abidjan parce qu'il y a un mandat d'arrêt. J'entre à Abidjan. Makosso est en prison. On me voit en liberté. Lolo Beauté doit être arrêté. Un menteur notoire, animé d'un esprit de VIH, qui n'a même pas encore dit ces médicaments de VIH, il ne les prend plus. Tu as commencé à faire des vidéos, tu as fait de politique. Ton mouvement a commencé à prendre. Des gens s'élèvent, ils sont te piquer. Tu oublies le combat que tu mènes. Et tu retournes dans la bêtise en train de venir insulter mère comme maman des gens. Insulter le sexe des femmes. Mais toi-même, la question elle est posée. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? On ne sait plus. Soit tu fais la politique, soit tu es dans les clashs. Ton mouvement de politique a pris. Moi, je te le dis. Tes vidéos que tu fais sur la de politique, moi, je te suis à un moment donné. Puis ça a pris. Parce que tu es revenu à ton don que tu connais. Tu laisses ça. Chaque 45 minutes, il suffit que quelqu'un fait un post, tu cours dessus. Finalement, tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Parce que tu vis selon les humeurs et selon les réactions des gens. Un leader ne vit pas selon les réactions. Un leader a un cap. Il suit sa vision. Il poursuit son combat. Johnny Pacheco, on fait une vidéo tous les jours pour l'insulter. Mais Johnny Pacheco ne répond plus aux gens. La preuve, il ne me répond plus. Je lui ai donné l'argent. Il ne m'a pas remboursé. Mais il ne me répond plus. Il a dans son mouvement, il maille dans son mouvement. Tu as commencé ton mouvement où tu dois d'abord. Tu laisses ça. Tu es vendeur de produits des femmes pour devenir clair. C'est-à-dire dans toute la ville. Le métier que tu as pu trouver en tant que garçon, c'est de vendre produits à femmes pour devenir clair. Ça là, tu manges un peu dedans. Même si tu fais tes marmailles, c'est pour toi. Tu fais des vidéos politiques, ton mouvement a pris dedans. Reste concentré dessus. Tu t'en fais parler avec des dessins animés, des palabres sauvages. Regardez mon lit, hein. Voilà mon lit. Regardez mon lit, le lit sur lequel je dors. Mais tu es malade. Quand tu vas mourir, tu vas partir le lit là. Tu as conçu une maison pour ta maman qui a divorcé. Tu as conçu quoi? Montre un peu ta vie de famille. Montre un peu ta femme, montre tes enfants. Qu'est-ce que tu apportes à l'humanité? Qu'est-ce que vous apportez à l'Afrique? Que de vous asseoir sur les réseaux sociaux en train de vous insulter, les mamans, les quoi. C'est ça l'éducation que vous donnez à la jeunesse africaine? Arrivé à cet moment donné là, il faut que nous tous qui faisons les vidéos, on devienne des responsables. Chacun n'est qu'à se concentrer sur ce qui s'est fait. Et quand notre pays est attaqué, quand un Africain est attaqué, nous tous on se met autour pour le défendre. Mais à quoi ça sert de revenir toujours? Tu vas parler de Makosso pour rêver quoi? Parler encore des mêmes vieilleries là. Je vais vous dire une chose. Moi, je vis grâce au buzz. Plus on parle mal de moi, plus des gens veulent savoir qui est Makosso. Et quand ils viennent chez moi, ils découvrent qu'il y a Dieu dedans. Ce n'est pas un débat. Le 21 et le 22 mars, celui qui dit Makosso n'est pas un homme de Dieu. On se donne rendez-vous au palais des congrès de Montreuil. Je suis le seul pasteur ivoirien qui prend le palais des congrès de Montreuil. Aucun ne l'a fait. Et je remets l'activateur cadeau. Cadeau, je suis en Israël. Vous ne pouvez plus dire Makosso n'est pas en Israël. Vous ne pouvez plus dire que Makosso fabrique une. Parce que nous tous, on a vu Makosso en Israël. Donc finalement, vous avez été des menteurs. Ça là, j'ai dit voilà ça. On appelle l'activateur. C'est ça qui m'a permis de faire 700 millions en 2019 dans le domaine des ventes de voitures et dans le domaine des ventes de maisons. Gratuitement, je le donnerai.
à 1500 personnes. Les 1500 premières personnes qui viendront au palais de congrès de Montreuil ou qui vont appeler ma secrétaire au 07 60 15 07 50. C'est le numéro de la France. Prenez-le. Vous êtes en train de vous amuser. Cet activateur, je vais vous le donner cadeau. Regardez, il ne coule pas. Il ne coule pas. C'est des choses que tu mets sur toi pour aller traiter des affaires. C'est des choses que tu mets sur toi pour aller à des rendez-vous d'affaires. C'est ce que les Juifs utilisent. Chaque année, c'est ce que les Israéliens remettent aux hommes d'affaires juifs. Et comme moi, Camille Makosso, je donne 24 millions à l'État d'Israël chaque année. J'ai droit à ces choses. J'ai droit à les avoir. Et ces choses m'ont permis de réussir aujourd'hui. Tu parles de Makosso, mais il réussit. Tu tapes Makosso, mais il avance. Quel est mon secret? Ce sont les éléments des Juifs. Et mon peuple en Europe, mon peuple africain qui est en Europe, je ne peux pas avoir quelque chose, mais comparer ou me voir quelque chose, et puis cacher ça à mon peuple. Vous ne pouvez pas dire que Makosso va vendre. Je dis, je donne cadeau. Hier, vous m'accusez de dire, je suis un commerçant. Je suis un dialogue. Je dis, bon, ok, je ne suis plus un dialogue. Maintenant, comme j'ai réussi, je donne cadeau 1500. Ça m'a coûté 40 000 euros. Mais je le remettais à 1500 personnes gratuitement le 21 et le 22 au palais des congrès de Montreuil. Le numéro de la secrétaire du général, c'est le 07 60 15 07 50. En plus encore, comme cadeau que je donne parce que je suis de bonne humeur, je remettrai le sel des rois mages que les Juifs utilisent. Cadeau. Arrêtez un peu ça. Ne sommes pas sorciers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a une veuve d'un artiste que moi je connais. Elle s'appelle Laetitia Hallyday. Elle s'appelle Laetitia Hallyday. La femme de Johnny Hallyday. Écoutez-moi bien, écoutez, c'est moi qui vous parle. Laissez vos histoires de Makosso raconter. Laissez ça. Tout le monde connaît aujourd'hui qui est Makosso. Quand des gens ont des problèmes, on voit Makosso les aider. Là, vous ne dites pas que Makosso est mauvais. Vous dites Makosso est mauvais, mais il a un bon cœur. C'est la folie ou bien quoi? Quelqu'un qui est mauvais, il a un mauvais cœur. Makosso ne peut pas avoir un bon cœur et puis être mauvais. C'est pas possible. Arrêtons un peu l'hypocrisie et la méchanceté gratuite. L'Africain méchant. Laetitia Hallyday, la femme de Johnny Hallyday. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui elle est avec un homme? Allez l'accuser. Allez dire qu'elle exagère. Elle était mariée. Elle a eu un enfant. Si elle a adopté, il a eu un enfant, il a adopté. Elle était mariée. On dit c'est elle qui jette tous les brins du monsieur. Aujourd'hui là, c'est un autre gars qui mange ça. Et puis je vais vous donner son nom. Pas pour parler. Il s'appelle Pascal Ballan. Vous tapez Pascal Ballan. B-A-2-L-A-N. Pascal Ballan. C'est lui qui mange, qui mougou la femme de Johnny Hallyday. Vous êtes allé accuser cet homme? Est-ce que vous avez fait vidéo pour dire la femme de Johnny Hallyday, entre Johnny Hallyday puis comme DJ Arafat, qui est plus star? Entre la femme de Johnny Hallyday, Laetitia, et puis Carmen, qui était mariée? Qui on peut dire qu'il déshonore la mémoire de son mari? Mais qui peut aller l'accuser pour dire mais c'est Toto? Elle mange le gars. Mais quand vous voyez une femme qui présente son nouveau chéri, ça veut dire qu'il y a peut-être, c'est pas toi, mais ils sont connus. Ils sont connus à longtemps. Peut-être même que Johnny Hallyday était vivant. Mais c'est maintenant, elle affiche cela. Personne ne l'accuse. On est sur la petite Carmen, enfant de 24 ans. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Un bébé de 24 ans, vous êtes sur elle. Si vous ne pouvez pas l'aider, fermez votre bouche. Ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est qu'en 2020, nous devons avoir cette capacité de nous concentrer sur l'argent, de nous concentrer sur notre vie et de nous concentrer sur nos objectifs. 2020, c'est une année trop compliquée, c'est une nouvelle décennie. Soit vous restez dans l'enfantillage, soit vous restez dans les bêtises, soit vous restez dans le poum-poum, soit vous vous asseyez et vous vous dites, je prends de l'âge, je vieillis. Et chaque année qui passe est une année qui me tire vers la mort. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me battre et je vais me concentrer sur ma réussite. C'est-à-dire avoir de l'argent, construire des maisons pour mes enfants et permettre à ce que je puisse laisser un nom et une image qui peut être un exemple pour la génération qui vient. On ne va pas passer notre temps à être sur des débats de chiffonniers, à être sur des débats d'illettrés. Mère qu'on ici, mère qu'on par là, toi tu es un chien, toi c'est de l'enfantillage. Qu'est-ce qu'on construit maintenant pour notre continent? Le mardi, à partir de 20h GMT, 21h de Paris, je vais faire un direct spécial sur Fally Ipupa. Fally Ipupa a un concert le 28. 12 000 tickets ont été vendus. Et nous apprenons que certaines personnes, des combattants congolais,
Donc je salue leur combat. Moi, je suis honnête. Je ne suis pas aussi lâche. Aucun Congolais ne peut venir s'en prendre à Makosso Camille. Tu vas déclencher un conflit entre Ivoiriens et Congolais. Ça c'est direct. C'est-à-dire, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, là, si un Congolais tombe, l'Ivoirien a mal. Si un Ivoirien tombe, le Congolais a mal. La preuve, quand Arafat DJ est tombé, tous les Congolais ont pleuré. À l'est du Congo, il y a des morts tous les jours. Les médias n'en parlent pas. Ça fait mal quand tu apprends cela. Quand on te montre des images, ça te fait mal. Des combattants congolais ont décidé de mener une résistance pour le changement au Congo. C'est un combat à saluer. Il y a un concert de Fally Ipupa le 28. Certains de ces combattants disent, tant que le Congo n'est pas libéré, aucun artiste congolais ne doit venir faire un spectacle en France ou en Europe. Ce débat-là, moi, Camille Makosso, je vais m'entrer dedans. Non, je vais entrer dedans. Pourquoi? Parce que le Congo n'appartient pas à la Lune. Le Congo, là, c'est en Afrique. C'est un pays africain. Donc, c'est une partie de nous. La France, ce n'est pas notre territoire, c'est les étrangers. Nous sommes étrangers sur le territoire français. Quelle est la position du général Camille Makosso sur ce dossier? Ce dossier qui est en train de diviser aujourd'hui les Congolais. Ce dossier qui est en train d'amener des Congolais à vouloir s'affronter le 28 devant les Blancs. Nous, les Noirs, dans un pays de Blancs, on viendra s'affronter. Quelle est la position du général Camille Makosso? Qu'est-ce que je dis? Quelles sont les révélations qu'on cache dans ce dossier? Je parlerai parce que j'estime qu'en tant qu'une voix autorisée, un homme qui ne peut pas voir l'injustice et se taire, je prendrai la parole au risque que cela puisse blesser. Mais je dirai aussi mes véritables Fally Ipupa parce que j'ai trop de choses à lui dire. Mardi à 20 h, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, vous êtes obligés de vous connecter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette vidéo doit être partagée. En conclusion, Carmen doit obtenir la palme d'or de la femme la plus courageuse. Je vous demande pardon. Si vous avez quelque chose contre Carmen, prenez cette chose, appliquez-la à votre vie pour réussir. Carmen n'est pas votre enfant. Carmen n'est pas votre fille. Arafat n'est pas votre enfant. Arafat n'est pas votre fils. C'est un artiste que nous avons tous aimé, mais il est mort. On l'a enterré, il est au ciel. Son travail est fini sur terre. Il a laissé une femme, il a laissé un enfant. Ce n'est pas étant au ciel, il va s'occuper d'eux. Elle doit se battre pour s'occuper de son enfant. En bon entendeur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis général Camille Makosso. Si ce que je t'ai dit t'a plu, partage la vidéo. Si ça t'a pas plu, désabonne-toi de ma page. Mon numéro de téléphone WhatsApp est le 00225 09 50 93 59. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse Carmen, que Dieu bénisse toute la diaspora, que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi cette vidéo, tous ceux qui l'ont partagé, que la grâce soit sur votre vie dans le nom de Jésus. Amen.